Donc, c'est la conception d'une transmission rétrocommandable pour la collaboration humain-robot. Mise en contexte, dans le fond, on en a parlé beaucoup, mais là, on est dans une quatrième révolution industrielle, on peut dire. Puis là, on va avoir besoin des interactions qui sont plus sécuritaires et plus intuitives. Ça va avoir beaucoup d'avantages, dont la robotisation des PME, puis des procédés qui sont plus efficaces au total. Puis ici, j'ai mis des images des robots collaboratifs dans différents types d'applications, dont de la cuisine, puis des arts. En général, les robots collaboratifs qu'on a sur le marché sont des formes arrondies. Ils ont une forme sérielle comme les robots typiques. C'est ça. On veut qu'ils soient faciles d'utilisation, que ce soit intuitif pour l'utilisateur. Donc, souvent, on va les munir de méthodes où on peut les contrôler manuellement. Avant que je parle de ça, un point important avec les robots collaboratifs présents sur le marché en ce moment, c'est qu'ils sont souvent munis de transmission harmonique. Donc, comme on voit à l'image 17 là, puis 18. Puis ça permet d'être très compact, une transmission qui est très compacte, qui a un très gros rapport de réduction, ce qui est avantageux parce qu'on peut diminuer la masse des moteurs sur le robot. Mais le problème avec ça, c'est que c'est très peu rétrocommandable. Donc, parce que c'est peu rétrocommandable, pour rendre le robot, pour contrôler manuellement le robot, on a besoin d'avoir des détecteurs d'intention, donc des capteurs d'effort au bout du robot. Puis ça peut coûter assez cher, puis ça fait toujours un décalage entre l'intention de la personne puis le mouvement du robot. Donc la question, c'est est-ce que c'est possible de ne pas utiliser ça? En fait, il y a certains groupes de recherche, dont UC Berkeley, qui ont développé le robot Blue qu'on a là ici. C'est un peu l'idée en fait, notre sujet de recherche, là. On s'est un peu inspiré de ça. Puis eux ont développé un robot qui est pas direct drive. Il y a un rapport de réduction de 6, au-dessus de 6 pour 1. On voit ici avec la transmission là, par courroie. C'est ça. Donc, c'est pas tout à fait direct drive. On a quand même des capacités de couple pour le robot. Mais c'est juste assez fort, juste pas trop assez élevé pour qu'on soit capable de rétrocommander le robot. La seule affaire avec ça, c'est qu'on a un payload qui est assez faible, puis on a une répétabilité aussi qui est pas très élevée, qui est élevée, donc c'est pas très précis au fin du compte. Donc là, ça, c'est pour les robots collaboratifs qui existent déjà. Là, on s'est inspiré avec les dispositifs haptiques qui sont présents sur le marché. Puis on a remarqué qu'il y a énormément de ces dispositifs-là qui utilisent des transmissions capstans, donc des transmissions à câble. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu d'avoir ça semble être intéressant parce qu'on peut changer la prétention dans le système, puis ça peut être plus rigide. Donc, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça pour des robots collaboratifs puis rendre ça encore plus rigide? Donc, finalement, notre prototype, en fait, c'est une transmission cabestan avec plusieurs rainures. Donc, en fait, le nombre de rainures de la fouille de sortie est égal au rapport de réduction. Puis ça a des avantages pour nous permettre un bon alignement des câbles, puis puis les rainures offrent un rapport de réduction, une raideur de la transmission qui est beaucoup plus élevée. Donc, par ici là, on a un modèle qui a déjà été fait pour une étude, un modèle expérimental pour une transmission. Puis ici, quand on augmente le coefficient de friction avec, tout dépendant comment le câble se dispose dans les rainures, on peut augmenter la raideur au total. Donc, ça ici, on a un exemple, là, un petit prototype qu'on a bâti, qu'on a imprimé en 3D. Puis l'idée, là, dans les prochains mois, si c'est possible, là, considérant la situation actuelle, c'est de tester avec un banc de test là, la transmission comme ça, en fonction des différents facteurs, dont la distance entre les poulies, puis savoir c'est quoi le couple justement qu'on a besoin pour rétrocommander le tout. Puis finalement, pour finir, une fois qu'on va avoir une transmission comme ça qui est facilement rétrocommandable, on va le joindre avec une architecture hybride qu'on appelle. Donc, c'est comme ça existe déjà là, pour les robots de palettisation, mais l'idée, c'est d'avoir tous les moteurs qui sont un peu à la base du robot, comme on a vu là, il y a 2 groupes là, à l'Université de Sherbrooke qui font ça. Donc, en gardant les moteurs à la base du robot, on peut avoir des plus gros moteurs puis rester rétrocommandable. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup.